Salut précieux abonnés. Je vous espère en pleine forme. Parfois dans la vie nous sommes aveuglés par l'amour, au point où nous ne prêtons plus attention à ce que nos parents nous disent et aux choses que Dieu nous révèle. L'amour peut-il sommer la confusion entre nous et notre Dieu? Aujourd'hui, nous vous partageons le témoignage de la sœur Ingrid depuis Catalan. Alors, tout d'abord, abonnez-vous s'il vous plaît. Aimez cette vidéo, et partagez-la avec au moins 5 personnes. Bonjour maman, comment tu vas? Que fais-tu de si bonne heure chez moi? Je viens de terminer mon petit déjeuner et j'étais sur le point de partir au boulot comme ça. Bonjour ma fille, je vais bien et toi? Je suis passé à la boulangerie ce matin et j'ai décidé de venir te saluer, avant que tu ne quittes pour le boulot. Je vais bien maman. Merci pour la visite, ça m'a vraiment fait plaisir de te voir. Bon, je dois maintenant partir pour ne pas être en retard. Ok ma fille, plaisir partagé, passe une bonne journée sous la protection divine et n'oublie pas de venir à la prière le soir. Ok, c'est compris maman, je ne manquerai pas. Bisous, je t'aime. Salut princesse, comment tu vas? Que fait une si belle créature dans cet endroit toute seule, sans la compagnie d'un charmant jeune homme? Que puis-je faire pour vous monsieur? Vous êtes à la recherche de quelqu'un? Ah, jolie demoiselle, est-ce comme ça qu'on reçoit un étranger? Ne m'invitez même pas à prendre place? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas d'humeur et je n'ai pas le temps pour ces blagues. Vous êtes très belle pour vous comporter de la sorte avec un étranger. Invitez-moi à prendre place et je vous aiderai à retrouver votre humeur. Monsieur, je vous ai déjà dit que je veux être seul et que je ne voulais pas de compagnie. C'est quelle langue vous comprenez? Vous me faites perdre mon temps pour rien, laissez-moi passer. Comment une si belle fille peut se comporter ainsi? Elle ne m'a même pas permis de m'asseoir et écouter ce que j'avais à lui dire. Qu'est-ce qui l'a rendue d'une si mauvaise humeur ainsi? Je ne vais pas me laisser faire car elle est très belle et me plaît beaucoup. Quelle dure journée, je suis tellement épuisée. Bonjour Ingrid, comment tu vas ce matin? Je vais bien Céline, j'espère que tu as bien repris ce matin avec la fatigue d'hier là. Oui, je n'ai pas le choix, toi-même tu sais que si tu ne viens pas il y a des sanctions non, donc fatigué ou pas on doit toujours être présent. Je te dis hein, moi je suis tellement fatiguée ici, car hier après le boulot j'ai été encore à la prière. On n'a pas vite terminé, je suis rentrée très tard et je n'ai pas dormi assez. Courage ma chérie, bon. Maintenant il faut que je retourne à mon poste, si je ne veux pas perdre mon travail. J'ai oublié de demander, d'après maman j'espère qu'elle va bien. Maman va bien, merci. Salue-la de ma part et dis-la que ses nourritures me manquent. D'accord, je ne manquerai pas, à plus. Bonjour madame, comment vous allez? Votre boss est là, j'ai rendez-vous avec elle. Bonjour monsieur, c'est vous Sébastien? Si oui vous pouvez aller à son bureau, car elle m'avait déjà dit que vous allez venir. Le bureau est tout juste à gauche. Merci. Toi ici? Bonjour madame, comment vous allez? Ce fut pour moi un grand plaisir de vous revoir. Car depuis l'autre fois je n'ai pas cessé de me culpabiliser, par rapport à ce qui s'était passé. Je me suis posé mes questions essayant de savoir si je vous avais offensé. Bonjour monsieur, je vais bien merci. Je suis vraiment désolée pour l'autre fois, car j'avais un souci, qui fait que j'étais pas d'humeur le pourquoi j'avais réagi de la sorte. Je suis vraiment désolée d'être comportée de la sorte, s'il vous plaît acceptez mes sincères excuses. Ok, c'est compris, excuses acceptées. Moi c'est Sébastien, je suis très content de faire votre connaissance. Moi c'est Ingrid, le plaisir est partagé. Demain c'est samedi, acceptez-vous de prendre un peu d'air à la plage avec moi? Et ok, c'est compris. Merci, à demain alors. Bonsoir ma fille, comment tu vas et la journée ça a été? Je suis venu pour qu'on parle un peu, c'est très sérieux, j'espère que tu n'es pas trop fatigué. Sérieux? Ok, c'est compris, prends place maman. Ma fille. Tu sais, tu prends de l'âge, il faudrait que tu trouves un homme pour fonder une famille. Tu as un bon boulot et tu te débrouilles bien, il te faut maintenant un homme à tes côtés, car moi j'ai déjà envie de porter mes petits-enfants au dos. Je veux entendre des cris et des pleurs des enfants dans cette maison quand je viendrai ici. Maman, je t'ai déjà dit que je ne veux plus parler de ce sujet. Tu sais très bien, j'ai eu à faire des relations qui n'ont fait que me conduire à la dépression. Là où je suis, c'est bien pour moi comme ça d'être seule. Je vis ma vie tranquille comme ça. Ma fille, ne dis pas ça,
Il faut beaucoup prier et Dieu mettra sur ton chemin l'homme qu'il te faut. Bon, il est tard et je dois rentrer, réfléchir bien à ce que j'y t'ai dit. Je vais aussi te porter dans mes prières. Bonne nuit ma fille, je t'aime. C'est compris maman, bonne nuit, je t'aime aussi. Merci Seigneur de m'avoir réveillé en forme ce matin, merci pour ce petit déjeuner Amen. Je dois vite terminer mon petit déjeuner pour ne pas être en retard à mon rendez-vous. Bonjour Sébastien, je suis vraiment désolé pour le retard, j'espère que tu n'es pas fâché. Salut ma princesse, non je ne suis pas fâché, plutôt je suis très content de te voir, prends place s'il te plaît. Tu es très ravissante aujourd'hui. Merci. Ma princesse, tu es très belle. J'aimerais qu'on parle un peu de nous. Tu vis en famille? Merci. Je vis seule, mais maman vient me rendre visite de temps en temps et toi? Moi j'ai quitté mes parents pour venir travailler ici. Je les rends visite tous les 3 ou 2 mois. C'est vraiment très difficile de vivre très loin de sa famille. Tu rentres le soir du boulot, étant fatigué même tu es obligé de faire encore la cuisine toi-même et tout le ménage. Mais maintenant que tu es là j'espère que tu vas un peu m'aider. Moi? Comment ça moi? Oui toi, car je veux que tu fasses partie de ma vie. Je promets de prendre bien soin de toi et faire de toi ma femme, ma reine. Ça fait déjà un moment que je suis à la recherche d'une jeune femme magnifique, comme toi avec qui je vais passer ma vie. Non je ne peux pas. J'en ai déjà eu ma dose en matière de relations, maintenant je préfère vivre ma vie tranquillement. Je ne veux plus avoir les maux de cœur. Non ma chérie ne parle pas comme ça, je ne suis pas comme les autres, je vais te prouver que je suis différent des autres. Laisse-moi le temps de réfléchir. Sébastien, ça fait déjà plusieurs mois que toi et moi on est ensemble mais tu m'as jamais présenté ta famille. Je ne suis pas du tout fier de cela. On dirait que tu ne m'aimes pas et cela me fait perdre confiance. Mon amour, tous mes amis sont au courant de notre relation. Actuellement mes parents sont en voyage, mais quand ils seront de retour je t'amènerai les voir, sinon ils sont au courant de notre relation. Je leur ai envoyé ta photo, il ne reste que la présentation. Je suis très contente de faire leur rencontre. Ok, maintenant profitons de notre soirée. Bonne arrivée chérie, comment tu vas? Tu m'as beaucoup manqué, j'avais cru que tu n'allais plus venir me voir. Merci chérie, tu m'as aussi manqué. Bébé, comment se déroulent les choses là-bas et le boulot? Tu as pris trop de temps cette fois-ci avant de venir nous voir, et c'est pas du tout bien. Tu as beaucoup manqué à tes enfants, tu dois faire un effort pour être plus souvent présent. Oui ma chérie, je sais mais c'est le travail, je promets de venir vous voir plus souvent. Ok c'est compris, je t'aime. Moi-même je sais que Sébastien est un gars très calme, très gentil et qu'il m'aime. Quand il me présentera à ses parents ça contredira tous les soupçons et les rêves de maman, Céline et du pasteur qui disent qu'il n'est pas sérieux. Je vais enfin me marier et fonder moi aussi ma famille. Bonjour ma fille, comment tu vas? As-tu bien dormi? Oui maman et toi? J'ai parlé avec Sébastien l'autre fois, il m'a dit que ses parents ont voyagé mais dès qu'ils seront de retour, il va me leur présenter. C'est justement pour ça que je suis venu te voir. Pendant la semaine j'ai jeûné et prié pour toi, Dieu m'a révélé beaucoup de choses dans mon rêve, que je n'ai pas compris. Dans mon rêve j'ai vu Sébastien dans une grande maison, avec une femme et des enfants qui s'amusaient, ces enfants l'appelaient tout papa mais la femme, que j'ai vue n'était pas toi ma fille. Non maman s'il te plaît, arrête avec tes affaires de rêve là à tout moment, peut-être comme tu ne l'apprécies pas trop c'est pourquoi tu fais ces genres de rêves. Ma fille je sais, ce que je te dis, ce que Dieu m'a démontré est vrai et très réel, car j'ai beaucoup prié avant de faire ce rêve. Bon maman c'est bon comme ça je dois aller me reposer, n'oublie pas de fermer la porte après toi. Salut mon chéri, comment tu vas? J'espère que le voyage a été et que tu as bien profité de ton séjour en famille. Oui ma reine, je vais bien, mes parents ont demandé d'après toi. Ils ont vraiment hâte de te voir, je leur ai dit qu'à mon prochain visite je viendrai avec toi pour qu'ils fassent ta connaissance. Je suis très contente de cette nouvelle. Bonjour madame, qui êtes-vous? Vous cherchez quoi chez mon gars? Quoi? C'est plutôt à moi de te poser cette question, car Sébastien et moi sommes également mariés et je suis sa femme. Jeune dame, on dirait que vous vous êtes trompée.
Quoi, Sébastien est marié? Chérie, il y a une jeune dame ici qui te cherche. Ingrid, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Ah bon, maintenant c'est devenu Ingrid? Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici parce que je ne comprends rien? S'il te plaît, pouvons-nous aller dehors pour discuter? Explique-moi maintenant ce qui se passe. Tu es marié et tu ne m'as rien dit? Donc tu m'as menti tout ce temps, moi qui croyais que tu m'aimais. Je suis vraiment désolé que tu l'as appris comme ça, ma femme et moi avons eu un peu de différence et je me suis laissé aller avec toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu es très méchant. Seigneur, pourquoi c'est toujours moi, Sébastien en qui j'avais confiance aussi vient de me trahir? Je n'ai jamais eu de chance en amour, celui pour qui je n'ai pas cru tout ce que ma mère me disait. Donc tout ce que ma mère me disait à propos de ses rêves était vrai, comment j'ai pu être naïve au point je n'ai pas cru ce que ma mère me disait. Chérie, c'est qui cette fille? C'est... Ma chérie, c'est une fille qui ne fait que me déranger ici depuis un moment, je l'ai plusieurs fois dit que je suis marié, mais elle ne veut rien comprendre de tout ça. J'espère que tu me dis la vérité, tu sais que les enfants sont là non, j'y ne veux pas de scène devant eux. Allons manger, le repas est servi. Maman, que fais-tu ici? Je t'ai toujours dit de ne pas venir sans me prévenir. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur et il faut rentrer. Je vais me reposer, je veux être seule. Salut ma fille, je t'ai appelé en vain, tu ne décrochais pas, c'est pourquoi je suis venu. Dis-moi pourquoi tu es si triste comme ça, qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Maman, tu avais raison à propos de tes rêves, car Sébastien est marié. Je viens de l'apprendre, j'ai été là-bas pour le rendre visite, et j'ai vu une femme qui me dit qu'elle est son épouse. Maman, je me sens si mal. Ma fille, courage, ça va passer. Je t'avais 1000 fois prévenu, mais tu m'as pas écouté. Vous les enfants d'aujourd'hui, l'amour vous aveugle au point où vous n'écoutez plus ce que vos parents vous disent. Tu vois maintenant non, si tu m'avais écouté. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais j'ai besoin que tu me consoles et non me faire encore la morale. C'est bon ma fille, arrête de pleurer, t'inquiète, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. On va continuer de jeûner et prier, Dieu te donnera pour toi. Ma fille, ne perds pas espoir, Dieu fait ses choses en son moment. 5 mois plus tard, Ingrid a suivi les conseils de sa mère. Elle a repris foi en elle et grâce au jeûne et la prière, le Seigneur lui a donné un homme très aimant et très gentil. Avec lui, elle fonda une famille et ils eurent de magnifiques enfants et vivent tous très heureux.